Deuxième vidéo, bonjour à tous, sur le jeûne. La première vidéo c'était sur les radars, j'ai digressé, hein. Bon, vous me pardonnerez. Là la seconde vidéo c'est sur le jeûne. Moi j'étais ce qu'on appelle un bringer, je sortais 3 fois par semaine pendant 8 ans, enfin 2 fois par semaine on va dire. J'étais un peu alcoolique, je le savais un petit peu aussi. Je pesais 20 kg. L'horreur, je pesais 20 kg de plus, je bouffais de la merde, l'horreur, et je comprenais pas pourquoi j'arrivais à rien dans la vie. Voilà. J'étais en situation d'échec, alors j'ai toujours eu la sensation d'être bon, d'être quelqu'un de performant. Peut-être que je me leurre totalement, mais c'était mon feeling. En tout cas, j'ai toujours cru que j'allais faire de grandes choses. Je suis pas encore mort d'ailleurs, hein. C'est pas fini. Mais voilà, il se passait rien. J'ai 34 ans aujourd'hui. J'ai commencé à 25 ans. Finalement, je réalise après coup qu'à partir de ces moments-là, à part le fait d'avoir vraiment consolidé des amitiés qui sont toujours présentes aujourd'hui, qui, je pense, seront des amitiés, même sûr, seront des amitiés à vie, puisqu'une fois que le pli est pris, une fois que c'est une amitié, une fois qu'elle est construite, elle ne se déconstruit pas facilement. Bon, voilà, c'était une parenthèse. Donc voilà, donc un mode de vie catastrophique. J'en suis sorti aujourd'hui. Je mange plus de gluten, je mange plus de lactose. Je mange du poisson et un petit peu de viande de temps en temps, des fruits, des légumes. Voilà. Au début c'était dur, le gluten, le lactose, on n'a plus rien à manger. Maintenant je m'en fous de manière absolue. Je me sens tellement mieux, c'est incomparable. Mais il faut 3-4 ans. Au début, je pensais que j'avais des brouillards mentaux, j'étais mal, dépression. J'ai commencé les jus grâce aux vidéos de Thierry Casasnovas, qui est très fort. Les jus. Mes copains, il a fait venir mes copains un jour de l'an, je sais plus lequel, 2014 je crois, ou 2015, le lendemain matin après une soirée bien arrosée, je suis tombé dans les pommes. Une semaine après, j'ai rebu une bière, je suis parti à trembler dans le lit. Enfin, mon corps ne supportait plus le sucre. Mon corps ne supporte plus le sucre. Voilà. Plus maintenant c'est réglé. Maintenant, je peux remanger du sucre. Enfin, un petit peu, enfin un peu moins qu'avant, mais suffisamment, quoi, normal. Mais pendant un moment, mon corps a dit stop. Donc, du jeûne, je suis à mon 8e jeûne de 60 heures maximum. Voilà, mon record c'est 60 heures. Ça a l'air de rien, mais croyez-moi, 60 heures de vrai jeûne, hein, voilà, 60 heures, c'est au bout quand même. Et au bout de 2 jours de jeûne, ce qui se passe, c'est que, en fait, on va générer un diagnostic de son état. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours de jeûne, moi c'était la tête, j'étais plein à la tête, donc ça veut dire que j'ai une inflammation du sang, mais je ventrale régulièrement, voilà, le constat est fait. Alors, ça peut être ça peut être de l'hypoglycémie quand on a des problèmes avec le sucre, ça peut être tout un tas de choses en fait, selon son problème. Son problème va se révéler au bout de 48 heures de jeûne. Putain, mais c'est magnifique, excusez-moi pour le gros mot, mais c'est l'enthousiasme, c'est magnifique. On a un système de santé intégré à nous-mêmes. Purée, mais quand on se blesse, quand on se coupe sur la peau, l'épiderme va se reconstituer. C'est un réflexe normal du corps. Les médecins, ils vous mentent. Les médecins, on leur ment. Formation totalement biaisée par les laboratoires pharmaceutiques qui ne sont là que pour faire du profit. Entre autres, évidemment, puisque le profit, c'est pas tout. L'argent, ils l'ont déjà, ça va au-delà. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Guérison. On a un système de guérison en soi. Ça veut pas dire que l'allopathie est inutile. Ils sont très forts pour des fois, si tu souffres d'une grosse infection, ils vont t'envoyer l'armada, les antibiotiques, ils vont te permettre de t'en sortir, d'une septicémie, des choses comme ça. L'allopathie est très utile dans 5% des cas. Pour la chirurgie, on te casse un bras, tu te casses un bras, ce sont les meilleurs pour te le réparer. Grosse infection, pour te sauver la vie, ils sont bons. Voilà, c'est la médecine du diable. Donc la médecine du diable peut avoir son efficacité de manière très ponctuelle, mais certainement pas pour traiter les affections chroniques.
Je veux dire, ils te font croire que le diabète, ils vont le soigner avec l'insuline, c'est faux. Tu donnes une belle insuline à ton corps, tu donnes une béquille permanente à ton corps, la fonction qui crée l'insuline de ton corps s'atrophie, tu n'es plus capable de gérer le sucre, tu deviens leur esclave. Pareil pour les problèmes de thyroïde, ne jamais se la faire enlever. Après, tu es sous l'évothyrox, pareil, tu n'as plus de liberté, c'est terminé. Toutes les affections chroniques, même le VIH que... D'ailleurs, ils ont du mal à isoler un virus, hein. Tiens. C'est bizarre, ouais, Le syndrome existe, hein, oui, bah oui. Tu peux avoir les défenses immunitaires au plus bas, mais par contre, un virus, ils n'arrivent pas à l'isoler. Regardez les travaux du docteur Dardenne à ce sujet, qui était le numéro 2, après le découvreur du sida, Montagnier, qui était l'un des grands pontes du sida. Il a écrit l'arnaque du sida. Regardez ces vidéos, vous allez comprendre à quel point le sida est une arnaque, mais globale. Mais là, c'est même plus surprenant, quoi. Donc voilà, donc tu as le jeûne en toi. Le jeûne, c'est pénible, parce que ça te fait ressortir toutes tes affections. La nature, elle est comme ça. La nature, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Tu vas jeûner 2 jours, tu vas savoir ce que tu as. Tu vas jeûner 3 jours, tu vas commencer à pisser marron, tu vas commencer à te sentir paradoxalement ou très mal ou très bien. Et une fois que tu es sorti de ton jeûne, tu as compris que c'était ça la clé, parce que tu as pris de la force, parce que tu te sens 10 fois mieux. Moi, c'est ça. Moi, je me suis soigné comme ça, vraiment. Et j'ai pas fini, je continue, hein. Je suis pas encore totalement guéri, hein. Mais ça va 10 fois mieux, c'est incomparable, c'est le jour et la nuit. Tu te sens fort, tu te sens efficace. Regardez les vidéos de Thierry Casasnovas à ce sujet, du docteur Morse. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y a plein de contenus sur internet. Pensez à ça. Faites ça, commencez à jeûner. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent un produit laitier par jour. Sortez de ce système là, c'est n'importe quoi. C'est faux, ça ne répond à aucune réalité physiologique. Le lait de vache, il est fait pour des veaux. Des veaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont des animaux qui n'ont pas des fonctions cognitives hyper développées. Par contre, ils ont du muscle et ils ont de la graisse. Un veau, le lait, c'est des hormones de croissance. Le veau, il va passer à 350 kg en un an. Voilà. C'est ça le lait de vache. C'est fait pour devenir une grosse vache. Voilà. Le lait maternel, il est fait pour devenir un petit humain. Voilà. Et, vous savez, écoute un peu. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, on en parlera un jour, la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, pas piquer des verres. En 1939, les gens étaient sur les terrasses des cafés, ils ne croyaient pas que la guerre allait arriver, la veille quoi, la veille pour le lendemain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens rentrent dans un mécanisme où ils deviennent incapables. Pourquoi? Mais le bon côté de tout cela, c'est quoi? C'est que l'humain est quand même relativement pur de base, relativement sain. On est gouverné par des élites qui sont satanistes, qui sont totalement pourris, mais en même temps, ils font partie de l'épreuve qu'on a traversée sur Terre. Donc voilà, la dualité, c'est ça qu'on expérimente. S'ils étaient angéliques, on serait resté au paradis. Je veux dire, voilà, le truc il est là, il faut bien comprendre la totalité de l'équation. Donc, mais il ne faut pas être dupe, il faut s'en sortir. Voilà, donc ces gens-là ne sont pas comme nous et on n'arrive pas à comprendre comment ils fonctionnent. Voilà. Le constat de base c'est celui-ci. Mais il faut regarder, comme dans le film The Big Short, on a fait ce que personne regarde avant nous, voilà. Regardez, le lait de vache, c'est pas fait pour les humains, c'est tout. On n'est pas fait pour manger tant de viande, on n'a pas de griffes, on n'a pas de dents qui lacèrent, on a un long intestin, un peu de viande. On peut manger un peu de viande parce que de toute façon on a besoin de neurotransmetteurs, maintenant on est tellement habitué qu'on va se sentir mal si on mange pas de viande, mais c'est pas le régime ultime, au contraire. L'homme est fait pour manger des fruits et des légumes, des petits poissons sans conscience, comme le Christ. Regardez la table, les paroles du Christ l'essénien, le vrai Christ, hein, pas Barabbas. Pas Jésus Barabbas, le Jésus l'essénien, celui qui est mort à 92 ans ou à 100, enfin bref, d'après la légende, d'après les récits, à 120 ans. Il est mort à 120 ans au Cachemire. Voilà, il n'est pas mort sur la croix, ça c'est le symbole corruptible, c'est Jésus Barabbas, enfin Simon le magicien, mais Jésus Barabbas, on va dire.
voilà, il disait, il y a deux tables, la table de Dieu, la table de Satan. La table de Satan, c'est les viandes rouges sanguinolentes, les sucreries à excès, toutes ces choses-là.